Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kudash. Le bonheur et restons à nous, comme établi par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom de lui. Commençons par le Seigneur permettant de faire le prophète de Yahweh Shai, en Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. C'est le frère du corps du camp de Montréal. Et on va parler sur présentement en Amérique, notamment cette fermeture gouvernementale. On va commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 12 et verset 25. C'est ce que l'on voit présentement. Une division dans le pays de l'Amérique. Ça dit ici, mais Yahusha, connaissant leur pensée, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine. Donc, tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine. Donc, c'est inévitable. Le royaume divisé et non uni sera ruiné. Alright? Et nous sommes dans ces temps, où l'Amérique mène à sa ruine. Elle avance vers sa ruine, sa chute. Ça dit, c'est toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Donc, il n'y aura pas d'âge d'or, comme Trump avait dit pour l'Amérique. Il n'y aura pas de renouvellement, d'une meilleur siècle, meilleur âge pour l'Amérique. Non, nous sommes présentement témoins de sa chute et sa chute est inévitable. Les signes sont devant nous. Commençons par les prophéties que notre Seigneur nous a déclarées. Déclarant sa venue. Les signes de sa venue, c'est les prophéties qu'il a déclarées. Mais ce passage aussi, qu'un royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Il y a des divisions, c'est ce que l'on voit. Et notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahushua a prophétisé qu'il allait faire rendre Égyptien contre Égyptien. Les choses ne vont faire que s'intensifier. Le plus que la détresse augmente, le plus que les gens vont devenir charnels, ils vont se battre les uns contre les autres, physiquement. Isaïe 19 et verset 2, ça dit ici: et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. Comme on voit toujours, les Égyptiens modernes, ce sont ces Américains, puisque l'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Poursuivant les livres d'Apocalypse, le 11e chapitre et le 8e verset. Babylone, cette grande ville, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Donc le Seigneur va susciter les Égyptiens contre les Égyptiens. Donc ils vont se battre physiquement les uns contre les autres. Ils vont s'entretuer. Alright? Et ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Alright? Il y aura des guerres civiles. Ce que l'on voit présentement, c'est les partisans de la gauche qui se battent contre les partisans de la droite. Même aussi au Congrès, ils ont une désentente. Ils ont des désententes. Ils ont pas d'accord. Concernant les dépenses que le gouvernement devrait faire. Ça c'est une conversation que j'ai eue avec l'intelligence artificielle ChatGPT. Donc j'ai demandé ici: explique-moi le shutdown gouvernemental aux États-Unis. Donc il dit ici: qu'est-ce que c'est? Un shutdown se produit quand le gouvernement fédéral américain n'a plus d'argent pour fonctionner normalement. Cela arrive quand le Congrès, le Parlement américain, ne vote pas à temps le budget ou les lois de financement nécessaires. Pourquoi ça arrive? Le budget du gouvernement doit être approuvé par la Chambre des représentants, dominée parfois par un parti politique, et le Sénat, puis signé par le président. Donc, qu'est-ce que l'on voit présentement? C'est que le budget n'est pas approuvé. Il y a des mécontentements, il y a des désaccords concernant le budget. Sur quoi est-ce qu'il devrait dépenser l'argent? Et non, ça a apporté un shutdown. Ça dit ici, les deux partis, souvent démocrates et républicains, ne sont pas d'accord sur les dépenses et les priorités, par exemple immigration, défense, aide sociale, etc. Le budget n'est pas voté, donc plus de financement, shutdown. Donc il y a des partis, il y a des
les deux parties sont en désaccord. Ok, il y a un parti qui est pour certaines choses que l'autre parti n'est pas en accord. You know? Il y a un parti qui est pour, je sais pas, pousser le mouvement soi-disant woke, ok, l'alphabétisme, la communauté alphabétisme, et les choses qui consistent, you know, le changement de sexe, et ainsi de suite. Ok, ça serait plutôt la gauche qui serait pour cela, la droite. Ils sont contre l'immigration, ainsi de suite. Ok, you know? Donc il y a des divisions. En gros, c'est qu'il y a des divisions et euh, ils ne trouvent pas un accord au sujet des dépenses qui devraient être faites. Okay? Alors, ça dit qu'est-ce qui se passe pendant un shutdown. Okay? Donc on tombe sur les parties intéressantes. Okay? Parce que ce shutdown, en fait, il aura des conséquences néfastes, okay, sur l'économie de l'Amérique et la condition de vie des habitants, okay, de ses citoyens. Okay? All right? Et peut-être pas que peut-être pas qu'ils vont le sentir directement, mais au fil du temps, ils vont le sentir. OK? Et déjà, bon, allons-y. Ça dit ici, qu'est-ce qui se passe pendant un shutdown? Beaucoup de fonctionnaires fédéraux sont mis en congé sans salaire. Ils ne travaillent pas. OK? Beaucoup de fonctionnaires, des travailleurs gouvernementaux, OK? Ils sont en congé sans salaire. OK? Donc, s'ils n'ont pas d'argent, OK, ils ne peuvent pas payer leurs factures, ils ne peuvent pas se procurer la nourriture qu'ils ont l'habitude de se procurer à l'épicerie. OK, ils ne peuvent pas faire les dépenses qu'ils ont l'habitude de faire. OK, quand tu as besoin de payer du gaz, tu as besoin de payer ton téléphone. Il y a plein de choses que tu as besoin de payer. Et si tu n'as pas d'argent, oui, tu as un congé, mais si tu n'as pas d'argent, comment tu vas nourrir tes enfants? OK, comment tu vas te nourrir? Okay? On parle ici des fonctionnaires fédéraux, okay? Des personnes qui travaillent pour le gouvernement. Ça dit ici, les services non essentiels ferment, par exemple les musées, les parcs nationaux ou certains bureaux administratifs. Okay? Donc ça aussi, ça affecte l'économie. Okay? Les gens ne vont pas au musée, ils ne vont pas dans dans ces différentes attractions. Okay? Les bureaux administratifs aussi sont fermés. Okay? Okay? Il faut des gens pour entretenir aussi les musées, les parcs nationaux, mais s'ils n'ont pas d'employés, comment est-ce que ces places peuvent être entretenues? OK? So, ça affecte comment je peux dire ça, la propreté, l'entretien du pays aussi, man. OK? Les services essentiels continuent. Ça affecte la beauté du pays. OK? Les services essentiels continuent. L'armée, la police fédérale, le contrôle aérien, les autos publiques, etc. Les employés essentiels travaillent sans être payés tout de suite. OK? So, oui, certains de ces services sont ouverts, mais les employés ne vont pas se faire payer immédiatement. Man. Ils reçoivent leur paie plus tard quand le budget est voté. So, même ça affecte la condition de vie des gens. OK? Et tout cela ne fait qu'augmenter le niveau de stress. Tout cela ne fait qu'augmenter la détresse. OK? Alright? Et c'est ce qui arrive lorsque l'impie règne, man. C'est les Édomites. Ok? L'homme immoral. Lorsqu'on dit les Édomites, on parle bien sûr des autoproclamés en blanc. C'est eux que le Seigneur a donné. C'est à eux que le Seigneur a donné l'autorité dans l'âge où nous sommes. Ok? Pour bien sûr les retirer du pouvoir. Ok? Mais pour l'instant, ils sont au pouvoir. Proverbe 29, verset 2. Lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Ok? Les droits sont les Israélites et ceux qui vont régner après que les Édomites ont fini leur temps de règne. Ok? Qui serait appointé par Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Et les droits vont être. Qui va être à la tête des droits? Bien, notre Seigneur, notre roi Yahushai. Ok? Le reste de l'élection de la nation d'Israël. Et le monde sera dans la jouissance parce que les lois, les statuts, commandements qui, elles, sont à droite vont être implémentés dans la planète Terre, ce qui ne se produit pas présentement dans l'âge où nous sommes. Okay? Parce qu'encore une fois, l'homme immoral est au pouvoir. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Et c'est ce que l'on voit. Okay? You know? L'Amérique a eu son temps de jouissance. Elle a eu son temps d'être glorifié, you know, d'être au top, okay? D'être exalté. Okay? Même si son règne, elle l'a obtenu par l'iniquité, par l'injustice, par la convoitise de richesse, ok, par l'immoralité, ok.
Elle a eu un temps de gloire où les gens enviaient l'Amérique ou bien voulaient aller en Amérique pour exaucer leurs rêves, ainsi de suite, obtenir la liberté, ainsi de suite, non, se, euh, ils ont quitté leur pays pour, soi-disant, avoir une meilleure vie. Ok, mais tout cela n'était qu'une illusion parce que, comme on le voit, le monde, la majorité du monde en Amérique, ok, est dans la détresse. Ok, c'est ce que les élites veulent faire. Ils veulent ils veulent avoir que deux classes. Ok, les riches et les pauvres. Lorsqu'on parle des riches, on parle bien sûr des élites. Ok, il ne veut plus avoir de classe moyenne et il n'y aura plus de classe moyenne. Ok, et ils sont graduellement en train de battre la classe moyenne, ok, pour les rendre dans la classe pauvre, ok. Et donc, comme on voit, il y a beaucoup comment est-ce qu'on dit licenciement, il y a beaucoup de licenciements. Beaucoup de gens sont licenciés, ok, par ces différentes compagnies. Récemment, UPS a licencié beaucoup d'employés. United Parcel Services, UPS. On va traduire ça. Ok. United Parcel Service, ou bien UPS, supprime 48 000 emplois en 2025 dans le cadre de son dernier plan de redressement. Ok. Ok. Alex at the back. Bon. Allons-y. Ok. Et après, on va retourner à la fermeture gouvernementale. Mais lisons ça, hein, ok. Ça dit ici, entreprise ayant annoncé des licenciements massifs et de gel d'embauche. Tu... Bonne soirée, Alex. Bonne soirée, tout. Ça dit ici, depuis le 1er janvier 2025, plus de 4286 entreprises ont annoncé des licenciements massifs. Surtout ça, ça affecte l'économie. Ok. Ça affecte le moral des gens. Ok. Tu te fais licencier. Ok. Ça affecte l'économie parce qu'il y a moins de consommation. Ok. Ok. Parce que les gens ils perdent leur emploi. Ok. Ça dit ici. Suivi des licenciements récents de la semaine, 30 octobre 2025, General Motors licencie des milliers d'employés dans plusieurs usines de véhicules électriques et de batteries aux États-Unis, d'environ 1200 employés dans son usine de véhicules électriques de Détroit. 29 octobre 2025, ça c'est juste une question de mois là. Ok, mois, jour, man. Ok, ça dit ici, Paramount va licencier environ 2000 employés au sein de l'entreprise de médias. 28 octobre 2025, UPS annonce un licenciement de 48 000 employés, dont 14 000 à des postes de direction et 34 000 dans des fonctions opérationnelles. 28 octobre 2025, le même mois, Amazon annonce la suppression, le même jour, Amazon annonce la suppression de 14 000 employés. 25 octobre, le même mois, General Motors a licencié plus de 200 employés salariés, principalement des ingénieurs en CAO, dans son campus technologique du Michigan. Ok. 25 octobre 2025, Target va licencier environ 1000 employés. Amazon, ok.
Yes, on a lu ça déjà. Ok, so, beaucoup de personnes se font congédier, man. Ok, ok. So, tout ça, ça a un effet négatif sur l'économie, man. Ok. Yeah, so, bien sûr, les gens sont dans la détresse, man. Ok. Le soi-disant rêve de l'Amérique devient un cauchemar. Ok. Et la réalité vient un cauchemar. Ceci est le plan des élites. Beaucoup de ces compagnies sont en train de licencier leurs employés à cause que ce système passe à un système technocrate. Ok. Et ils vont se fier à l'intelligence artificielle pour faire beaucoup de leurs œuvres, leur main d'œuvre. Ok. Alright. Ils vont se fier à l'intelligence artificielle. Ok. Donc ils auront moins besoin de main d'œuvre de l'homme, de l'humain pour faire certaines tâches. Ok. You know. Et ultimement, les élites veulent apporter ce désordre, parce que tout cela, ça va ne faire qu'apporter un désordre. Si les gens n'ont pas les ressources pour se procurer les choses dont ils ont besoin, eh bien, ils vont passer à des actes charnels. Hein. Ok. Alright, ils vont commencer à voler, ils vont commencer à s'entretuer. Ok. Ça dit ici. Comme je le disais, ça dit si les employés essentiels travaillent sans être payés tout de suite et reçoivent leur paie plus tard quand le budget est voté. Comme je dis, tout cela, ça affecte le moral des gens. Qui veut aller travailler sans se faire payer? Ok? Tu vas dans l'armée ou bien la police, tu mets ta vie en jeu, puis tes paiements sont pas à l'heure. Ok? Tu travailles pour le gouvernement, tu dois attendre de recevoir ton paiement. Ok? Ça dit ici les effets économiques, un shutdown ralentit l'économie. Ok? Bien sûr, ça dit ici moins de consommation des fonctionnaires non payés. Ok? Ouais, ces fonctionnaires, eh bien, puisqu'ils n'ont pas d'argent, eh bien, ils ne vont pas consommer. Ok? Ce qui affecte l'économie. Ok? Ça dit ici retard administratif, visa, permis, paiement public. Donc, toutes ces choses-là sont ralenties. Ok? Des gens qui avaient, je sais pas, des plans de voyager, eh bien, ils ne peuvent pas le faire. Des gens qui ont des business, des opportunités de business ailleurs, bien, tout ça, ça peut être halté. Ok? Et donc, une baisse temporaire du PIB, produit intérieur brut. Yeah? En gros, ça affecte la production économique du pays, man. Ok. Et ce shutdown, ça peut être le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Ok. Si je ne me trompe pas, c'était à 36 jours. Donc, donc ça va avoir des effets néfastes, man, sur l'économie. Ok. So, comme c'est qui le comédien George, le comédien qui Russell Gober le mentionne souvent. Il a dit ça. C'est George Carlin, ok? Yep. So graduellement, l'Amérique est en train de chuter, ok? Sa société est en train de chuter, ok? C'est ce que l'on voit, c'est ce dont nous sommes témoins, ok? Et nous savons que, encore une fois, les élites veulent apporter l'ordre à partir du chaos. Ça peut très bien être un de leurs plans, ok? Parce que ces shutdowns a un effet sur certains bénéfices, comme un des
ce qui est mentionné couramment présentement, c'est les bénéfices SNAP. Ok, on va toucher sur cela aussi. Ok, ça dit ici. Je vais demander qui est plus affecté par le shutdown. Ça dit ici les employés fédéraux, il y en a environ 2 millions. Beaucoup sont mis en congé sans salaire. On appelle ça furlough. Ok, ce sont des employés du gouvernement. Ok, les employés fédéraux. Ok, oui, ils sont en congé, mais ils n'ont pas d'argent. Ok, ils ne sont pas payés. Ok, plutôt, ils n'ont pas de salaire plutôt. Ok. Oui, il y en a qui ont fait des économies, mais écoute, les choses sont tellement chères, la valeur de l'argent chute graduellement que éventuellement, l'argent que tu as économisé, tu vas devoir la dépenser. Ok. Là, ça dit si certains, comme les agents de sécurité, les gardes frontières ou les contrôleurs aériens, doivent travailler sans être payés tout de suite. Ok. Encore une fois, ça affecte le moral des gens. Ok, de quoi est-ce qu'ils parlent au travail? Ok, ben ils parlent de ce shutdown. Ok, ils parlent de leurs problèmes économiques, c'est sûr. Ok, you know, et c'est sûr qu'il y en a qui disent que, écoute, moi je suis tanné. Ok, il y en a qui vont démissionner. Ok, tout ça, ça a un effet néfaste. Ok, c'est-à-dire qu'ils reçoivent leur salaire après la fin du shutdown, mais en attendant, ils peuvent avoir du mal à payer leurs factures. Ok. Les élites sont en train de jouer avec eux. Ok, ils sont en train de jouer avec le mental des gens. Ok. Ok, de plus, ça fait créer une dépendance. Ok, les gens, ce système est créé sur la dépendance, a créé une dépendance. Ok, il a fait que les gens sont dépendants de lui. Ok, ce système a fait cela. Ok, mais si il coupe ton argent, bien, comment tu vas fonctionner? Ok, et la majorité des gens, ils n'ont pas la foi au Tout-Puissant et en son Fils. Ok, Yahweh, Yahusha. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir fonctionner? Ils vont devoir se soumettre à la volonté des élites, ok, qui est de passer à un nouveau système digital, ok, ok, qui sera fortifié par l'implémentation de la marque de la bête, la puce électronique. Okay? C'est là où on va. Okay? Encore une fois, on voit la dépendance qu'a les gens sur ce système. C'est-à-dire que les entrepreneurs et sous-traitants du gouvernement, ce sont des entreprises privées qui travaillent pour l'État, qui aussi sont grandement affectés. Nettoyage de bâtiments, sécurité, restauration, technologie, les compagnies de construction aussi. Okay? Ça retarde les constructions aussi parce que s'ils ne sont pas payés par le gouvernement, s'ils ne reçoivent pas l'argent de leur contrat, eh bien, ça retarde les projets. Donc, ça affecte les investisseurs aussi. Ça dit que contrairement aux employés fédéraux, eux ne sont souvent pas remboursés après. Donc, ils perdent directement de l'argent et certains doivent licencier du personnel. Donc, ils doivent congédier du personnel à cause du shutdown. Pour économiser de l'argent. Alright, les effets de ce shutdown sont des effets néfastes. À cause du désaccord qu'a les deux parties. Ça dit les citoyens qui dépendent des services publics, les gens qui attendent un passeport, une aide alimentaire ou un crédit fiscal. Donc ceux qui sont dépendants des food banks, de l'aide alimentaire, ça les affecte. Ceux qui attendent leur passeport, ça les affecte. Les employés sont pas présents. Ça dit ici, les vétérans, étudiants ou familles à faible revenu peuvent subir des retards dans les aides ou des marches. On va toucher sur cela. Les bénéfices SNAP, man. Ça dit ici, les parcs nationaux et certains musées ferment, ce qui touche aussi les touristes et les petites entreprises locales. Ça dit l'économie locale autour de Washington DC, beaucoup de commerces, restaurants, cafés, transports dépendent des employés fédéraux. Si les employés ne sont pas au travail, donc ça affecte les commerces. Les commerces ne peuvent pas vendre. Ce qui met leur compagnie, leur entreprise à risque. S'ils n'ont pas d'argent, s'ils n'ont pas de revenus, s'il n'y a pas de demande, eh bien, ils doivent licencier des employés, congédier des employés.
si les employés n'ont pas d'emploi, eh bien, eux, éventuellement, ils vont passer à des manières charnelles, man. OK? Ils vont prendre les choses dans leurs propres mains. Si ils ne trouvent pas d'emploi ou bien ne peuvent pas se faire employer, OK, après une longue période de temps, comment est-ce qu'ils vont se nourrir? Eh bien, les gens vont prendre les choses à leurs propres mains, man. Tout cela ne fait qu'avancer le chaos, OK? C'est un genre de crise. On va voir combien de temps ça va durer, mais hey, you know, c'est sûr que déjà ça a un effet négatif sur les gens. OK? Ça dit si pendant un shutdown, ils voient moins de clients et de revenus. There you go. L'économie nationale, le PIB, chaque semaine, le shutdown coûte environ plusieurs milliards de dollars à l'économie. Cela ralentit la croissance et crée de l'incertitude sur les marchés financiers. OK? Donc, j'ai demandé ici comment est-ce que cela affecte les SNAP Benefits. Excellente question. Les SNAP Benefits, aussi appelés Food Stamps ou bons alimentaires, sont un des programmes les plus sensibles pendant un shutdown. OK? Qu'est-ce que les SNAP Benefits? Ça dit si c'est un programme fédéral qui aide les familles à faible revenu à acheter de la nourriture. OK? Les bénéficiaires reçoivent une carte EBT comme une carte de débit qu'ils utilisent dans les supermarchés. Right? Il y a plusieurs vidéos qui sont sorties de gens qui sont dans la détresse et dans la panique parce que ils n'ont pas reçu leur carte EBT ou bien que les rumeurs sont que le shutdown va faire qu'il n'y aura plus de bénéfices SNAP. Donc, les gens paniquent parce qu'ils se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir nourrir leurs enfants. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se nourrir. OK? Pendant un shutdown, les fonds du programme SNAP viennent du budget du ministère de l'Agriculture, USDA. Quand le gouvernement ferme, les paiements continuent au début, car l'USDA a un peu de réserve budgétaire. En général, cela permet de payer les aides pour quelques semaines, souvent 1 à 2 mois. Si le shutdown dure longtemps, ces réserves s'épuisent. Le gouvernement ne peut plus envoyer de nouvelles allocations SNAP, sauf si le Congrès vote un financement spécial. OK? Les bureaux d'aide sociale peuvent réduire leurs heures ou fermer, dont certaines demandes ou renouvellements de SNAP sont retardés. OK? So, ça va affecter comment les gens se nourrissent, man. OK? You know? Déjà, les gens, ils souffrent. OK? You know, ils ont de la misère à se procurer des aliments parce que l'inflation fait que les choses sont chères. Maintenant, s'ils n'ont pas ça, OK? Il y a beaucoup de gens qui vont crier, man. OK? Qui vont prendre les choses dans leurs propres mains. OK? You know? Durant un shutdown court, les paiements continuent normalement. Shutdown long, plusieurs risques de retard ou de suspension temporaire. Situation de nouveaux bénéficiaires, les demandes peuvent être bloquées ou ralenties. Bureau d'aide locale, moins de personnes pour aider les familles. Ok. Alright, so j'ai demandé ici comment le shutdown affecte l'aide alimentaire. C'est-à-dire si le shutdown gouvernemental a un impact direct sur l'aide alimentaire aux États-Unis car plusieurs programmes dépendent du financement fédéral. Ok. Voici comment ça se passe de manière claire et simple. Le programme SNAP Food Stamps, ok, comme on a lu. Ça dit ici, on va aller directement, ça dit le résultat, c'est que certaines familles risquent de ne plus recevoir leur aide à temps si la fermeture dure plus qu'un mois. Ok, c'est ce que l'on voit présentement. Ok, ou les gens qui paniquent à cause de cela. Ok, le programme WIC, Women, Infants and Children, ce programme fournit du lait, des céréales, des œufs, du jus, etc. aux femmes enceintes, mères et jeunes enfants. Ok, pendant un shutdown, le WIC est souvent l'un des premiers touchés car il n'a pas de financement automatique. Les bureaux locaux peuvent fermer ou réduire la distribution d'aliments. Ok, donc qui est affecté? Les vulnérables, les enfants et les femmes. Ok, à quelques jours ou semaines de shutdown prolongé, des milliers de familles peuvent perdre cet accès.
les repas scolaires, les repas dans les écoles publiques, premier et déjeuner gratuit ou à prix réduit continuent au début, car les écoles utilisent souvent des fonds déjà transférés. Si le shutdown s'éternise, les écoles pourraient manquer de financement pour acheter des aliments, surtout dans les zones pauvres. Okay? Encore une fois, c'est les plus démunis qui vont être les premiers à sentir ces coupures. Okay? Les banques alimentaires et associations caritables, bon, et il y a beaucoup qui utilisent les banques alimentaires maintenant. En fait, l'utilisation des banques alimentaires a accru, durant les derniers temps, spécialement après le COVID. C'est-à-dire que quand les aides fédérales ralentissent, de plus en plus de familles se tournent vers les banques alimentaires. Mais celles-ci n'ont pas toujours assez de ressources pour répondre à la demande croissante. Certaines reçoivent aussi des fonds fédéraux indirects, des grants, des subventions, qui sont bloqués pendant le shutdown. Encore une fois, ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Les effets de ce shutdown sont néfastes. Alright. Et encore une fois, nous sommes dans les temps où Yahweh Shemesha est en train de visiter l'Amérique, visiter ce monde impie. Il a dit qu'il allait briser le bâton de pain. Ézéchiel 5, verset 16. Quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine qui seront pour leur destruction. Encore une fois, ça c'est que les débuts. Le Seigneur va intensifier ces crises, que j'enverrai pour vous détruire, et j'augmenterai la famine sur vous, et je romprai votre soutien du pain. Les gens vont réaliser que leur confiance en l'Égypte n'était que pour leur confusion. Ce n'était qu'une illusion. Alright? Parce que l'Égypte n'est pas là pour les aider, man. Alright? Ça ne fait que ce n'est qu'un lieu d'oppression. En fait, l'Égypte signifie double oppression. Isaïe 30, verset 1. Malheur, dit le Seigneur Yahweh Shemesha, aux enfants rebelles, les Israélites qui prennent conseil, mais non de moi, qui se mettent sous protection, mais non par mon esprit. Au lieu de se fier à Yahweh Shemesha, ils se fient en Égypte, afin d'ajouter péché sur péché. Qui marche pour descendre en Égypte, donc c'est l'Amérique, sans avoir interrogé ma bouche, afin de se fortifier sous la puissance de Pharaon et de se confier dans l'ombre de l'Égypte. Et l'affaire avec un ombre, c'est que c'est là temporairement. L'ombre est là, mais après ça part. Mais c'est le même pour le refuge, le soi-disant refuge de l'Égypte. Tu crois que c'est pour ton bien, mais c'est pour ton mal. Là, maintenant, ça n'a fait qu'exposer la dépendance qu'ont les gens pour ce système. Et ces élites savent ça. Et ils vont te dire, écoute, si tu veux continuer à vivre dans mon système, tu vas devoir prendre la puce électronique, la marque de la bête. Et ça va mener à cela. Ça dit ici, verset 3, c'est pourquoi la puissance de Pharaon sera votre honte et la confiance dans l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Et c'est ce que l'on voit présentement. Alright. Les gens ont réalisé que ce système n'est pas pour leur bien, et puisqu'ils n'ont pas la foi en Yahweh Shemesha, ils vont quand même se soumettre à la volonté des élites, sauf l'élection de la nation d'Israël qui eux vont dépendre de Yahweh Shemesha. Je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Chakodash, et respect aux apôtres de Dieu. Shalom, Yahweh Shemesha.